Leçon de l'école du sabbat, jeudi 6 juillet 2023. Le Saint-Esprit, sceau et gage. Le Saint-Esprit, sceau et gage. Dans Ephésiens 1, le verset 13 et 14, Paul raconte brièvement l'histoire de la conversion de ses lecteurs. Quelles sont les étapes de cette histoire? Ephésiens 1, le verset 13 et 14, là il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. » En explorant l'importance du Saint-Esprit dans la vie des croyants, Paul utilise deux images ou métaphores de l'Esprit. Il décrit d'abord le Saint-Esprit comme un sceau, identifiant une présence de l'Esprit qui se produit à partir du moment de la conversion. Dans les temps anciens, les sceaux étaient utilisés pour une grande variété de fonctions. Pour authentifier des copies de lois et d'accords, pour valider l'excellence ou la qualité d'un contenu, par exemple Ézéchiel 28, le verset 12, ou pour cacheter des transactions, par exemple Jérémie 32, le verset 10 à 14 et le verset 44, des contrats, des lettres, par exemple 1 Roi 21, le verset 8, les testaments et les adoptions. Un sceau imprimé sur un objet annonçait à la fois la propriété et la protection. La présence du Saint-Esprit dans leur vie identifie les croyants comme appartenant à Dieu et transmet la promesse de Dieu de les protéger, comparé à Ephésiens 4, le verset 30. Ils ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ephésiens 1, le verset 13. Je cite, Paul déclare clairement qu'au moment où une personne donne sa vie à Jésus et croit en lui, le Saint-Esprit scelle, verbe grec, sphragizo, ce croyant en Christ pour le jour de la rédemption. Quelle merveilleuse vérité libératrice et rassurante. L'Esprit de Dieu marque les disciples de Christ du sceau du salut dès qu'ils croient en lui. Fin de citation. Jerry Moskala, Misinterpreted in Time Issues, 5 Myths in Adventism, Journal of the Adventist Theological Society 28, number 1, 2017, page 95. La deuxième image que Paul utilise pour décrire le Saint-Esprit est celle du gage. Le Saint-Esprit est la garantie de notre héritage, ce qui nous dirige vers le moment où l'héritage sera donné en entier, comparé à 2 Corinthiens 1, le verset 22, et 2 Corinthiens 5, le verset 5. Le mot traduit par gage, rabon, est un emprunt en langue hébraïque qui était largement utilisé dans le grec commun ou koine de l'époque du Nouveau Testament pour indiquer un premier versement, avance ou garantie qui oblige le payeur à effectuer des paiements supplémentaires. Notez que les croyants ne payent pas cette garantie mais le reçoivent de Dieu. La présence précieuse de l'Esprit Saint dans la vie des croyants, dit Paul, est une première partie du plein héritage du salut et de la rédemption qui viendra au retour de Christ. Notre mission consiste à recevoir avec un cœur reconnaissant et soumis ce qui nous a été offert en Jésus. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.